Apprendre une compétence, faut qu'on en parle. Aujourd'hui, plein de personnes veulent apprendre une compétence, mais ne savent pas comment le faire en fait. Et même, il y a plein de compétences en fait aujourd'hui, donc tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il te faut, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ça, donc pose-toi bien et on commence maintenant. Si tu veux vraiment réussir à apprendre un nouveau skill, tu dois aimer en fait cette compétence. Ça sert à rien de forcer à apprendre le coding, le graphisme parce que c'est à la mode. Donc, en fait, même le cerveau va rejeter l'information parce qu'il va trouver ça inutile en fait. L'étape numéro 2, c'est le système. Comment fonctionne en fait ton cerveau? Déjà, le cerveau humain est en fait une machine complexe avec des dizaines de zones. Mais pour ton apprentissage, on va se pencher sur une équipe de 4 joueurs clés. Déjà, il y a le cortex préfrontal. C'est la partie située juste derrière ton front en fait. Il gère la décision, la stratégie et la concentration. C'est carrément le capitaine de l'équipe. Après, on a l'hippocampe. C'est la partie qui enregistre les nouvelles informations en direct. Mais attention, c'est une mémoire temporelle. Donc, ouais, et ça tue vite. Bref, après, il y a aussi le cervelet, situé tout à l'arrière. En fait, lui, c'est le feedback, le correcteur, quoi. Donc, c'est lui qui va te faire remarquer toutes tes erreurs, etc., etc. Et il y a aussi les ganglions de la base. C'est la zone dans ton cerveau qui te permet de faire un geste sans réfléchir. Donc, c'est ton pilote automatique carrément. Comme on a fini ça, on passe à l'étape 3, le plan d'action. Déjà, comme on a un peu compris toutes ces choses ici, blablabla, le premier pilier, c'est la théorie. Si je pourrais vraiment t'expliquer c'est quoi la théorie, c'est la stratégie. Voilà. Déjà, il te faut un plan simple et efficace. Parce que ton cerveau, en fait, déteste des choses floues, complexes, etc. Sinon, il commence à surchauffer, etc. Donc, ouais. 3 heures d'anglais, fais au moins 5 à 10 minutes par jour. C'est plus simple et c'est plus efficace. Et au moins là, tu pourras vraiment être focus à 100% en fait. Parce qu'à la fin, en vrai, on veut le résultat, pas de l'épuisement. C'est la règle dedans, en tout cas, c'est la constance. Parce que tu dois pratiquer tous les jours en temps concentré au maximum. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il faut un plan simple. Parce que si tu mets 3 heures d'anglais par jour, ton cerveau va shift en fait. Tu ne seras pas concentré du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça, par exemple, 5 à 10 minutes par jour. Et au moins, tu es constant en fait. La répétition quotidienne va forcer l'hippocampe, donc la mémoire temporaire, à transférer l'information dans tes ganglions de la base, donc le pilote automatique. C'est pour ça que tu vas voir un geste que tu devais y penser comment l'exécuter. Après juste, je sais pas, un mois de pratique, tu vois, tu le fais sans le penser en fait. C'est plus simple et c'est plus efficace. Donc, en fait, c'est ça, tu vois. C'est ça le but de tout ça. Il faut que tout ce que tu apprends, ça entre dans les ganglions de la base. Et si tu, le deuxième pilier, c'est la pratique, donc l'action. Tu exécutes ce plan, tu pourras facilement avoir des résultats. Parce qu'en vrai, apprendre une compétence, c'est pas si difficile que ça. Donc, ouais. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire pendant cette vidéo, hein, franchement. Franchement, like, abonne-toi, partage. Si tu as liké, si tu as aimé la vidéo, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. On se voit pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.